Acclamer le Seigneur. Maintenant, on va passer à la deuxième personne. La deuxième personne, waouh. Rien que quand tu penses à la deuxième personne, tu dis mince. Tu dis mince. Tu te demandes ce que tu vas commencer à dire sur la personne. Je vais commencer par où? Et une seule, en fait, je me suis demandé ce que je pouvais bien dire. Je vois qu'il n'y a qu'une seule chose vraiment que je peux dire. C'est que, après tout ce que cette personne a traversé, si la personne n'a pas lâché le Seigneur, ce qu'aucun d'entre nous ici n'a une excuse. Amen. Si quelqu'un d'entre nous ici la quitte l'église un jour, il abandonne le Seigneur, et le Seigneur vient le jour de l'enlèvement, et il n'est pas pris. Et après le jour du jugement dernier, il rencontre Jésus. Il dit, Seigneur, c'était trop dur, j'ai quitté. Il va te dire, est-ce que tu te rappelles de cette personne? Est-ce que tu te rappelles de cette personne? Tu n'as même pas souffert la moitié de ce qu'il a souffert. Est-ce que tu te rappelles de lui? Plus les épreuves étaient difficiles, plus il abondait dans la joie. Plus les épreuves étaient difficiles, plus il louait le Seigneur. Plus les épreuves étaient difficiles, plus il marchait pour le Seigneur. Il ne marchait plus selon la vue, il marchait maintenant selon la foi. J'ai fait tout mon possible pour ne pas ajouter quelque chose qui va vous guider vers cette personne-là. Frère Yannick, si tu peux venir. Je vais aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai pris des petites notes parce que vous-même savez que j'ai un témoignage. Dans le témoignage, vous trouvez le témoignage. Donc, j'avais vraiment à cœur de donner l'essentiel de ce qui est le résumé vraiment de ce que j'ai traversé. Et j'avais fini aujourd'hui, mais quand on était avec Stéphane pour aller prendre le bus, vous savez, m'a mis à cœur de mettre d'autres choses. Je ne sais pas, mais probablement c'est pour quelqu'un. Ok. Des choses que je voulais garder pour moi. Ou que c'était donc, je vais commencer rapidement. Je m'appelle Hervé Yannick Golon. Donc, quand je suis né dans une famille plus ou moins chrétienne, avant je disais chrétienne, mais je dis plus ou moins chrétienne parce que cette famille n'obéissait pas totalement à l'évangile, mais j'ai une grande influence quand même, surtout de mon papa. Mon grand-père, il a fait ce qu'on appelle les guerres tribales. Mon grand-père était un soldat. Et mon grand-père, ce qui l'avait beaucoup affecté, c'est qu'apparemment, ce que mon père m'a raconté, il avait tué quelqu'un. Et puis, quand la guerre est finie, plus ou moins, il a eu quelqu'un qui lui a apporté l'évangile. Et c'est comme ça que tout a commencé. Mais il a tellement été influencé par l'évangile qu'il a transmis cela à mon papa. Mais vous pensez que l'évangile, dans le temps, c'était plus l'influence, le mouvement, comment dire, les guides cinquantenaires. Mais c'était quand même, on connaissait Jésus-Christ. Donc, mon papa aussi m'a beaucoup transmis, je lui suis reconnaissant, même si aujourd'hui je prie pour lui pour qu'il vienne dans toute la vérité, il m'a beaucoup transmis au niveau de la prière, au niveau de la crainte de Dieu, parce que mon papa c'est quelqu'un qui craint vraiment Dieu. Même aujourd'hui, quand il finit de parler, quand il y a des problèmes, des gens critiquent dans la famille, ton pasteur a fait ceci, lui il finit de dire qu'il y a une fermentation, après il dit salut ton pasteur. Parce qu'il sait qu'on ne s'amuse pas avec les hommes de Dieu, il craint beaucoup Dieu mon papa. Donc, étant au Cameroun dans une église évangélique, j'ai grandi avec ce qu'on connaissait, il faut payer, pas la dîme, mais il faut payer. Il y a beaucoup de fêtes des records, fêtes de telles choses. Je savais ce qu'il fallait donner à Dieu. Donc je sais que c'est ça aussi qui m'a appris à beaucoup donner, à avoir un cœur à donner. Mais là où ma vie a vraiment changé, c'est quand je suis allé à Yaoundé. Au Cameroun, il y a deux villes. La ville là où j'habitais, c'est Douala. C'est comme Montréal ici, c'est la ville économique, c'est la ville du show. Mais là, la capitale, comme ici à Québec, la capitale c'est Québec, mais pour le Cameroun c'est Yaoundé. C'est la capitale vraiment politique quoi. Donc quand je suis allé à Yaoundé pour rencontrer mes cousins que je connaissais déjà, mais j'étais déjà plus mature, ils avaient connu l'évangile juste beaucoup de temps avant nous, mais la maison avait totalement changé. C'est là où j'ai commencé à vraiment aimer le ping-pong. Je voyais déjà le ping-pong quand j'allais au tennis à Douala et tout, mais je n'avais pas d'intérêt pour ça. Mais ils s'amusaient, il y avait beaucoup de joie là-bas. Même aujourd'hui, je vous dis, ils ne sont pas dans toute la vérité, mais c'est là où j'ai entendu pour la première fois parler du Saint-Esprit. Parce qu'il parlait en langue. Ça m'a tellement impressionné. Ça a changé totalement ma vie. J'ai vu comment il passait le temps. Surtout un de mes cousins, on a parlé dernièrement, il est retombé en contact avec moi. Maintenant, c'est moi qui le conseille. Mais son petit frère, il est pasteur aujourd'hui en Allemagne. Et son petit frère fait partie de ceux qui
tague nos vidéos maintenant, là, il regarde, c'est lui là, mais j'ai tout appris de vraiment mes cousins à Yaoundé, quoi. Donc j'ai eu comme une semence à l'intérieur, fait que quand je suis rentré à Douala, je me suis rendu compte que la différence entre moi qui allais à l'église, mon papa, et ce qu'il faisait vraiment là-bas, parce qu'ils n'allaient pas à l'église tout le temps. Ils allaient souvent le dimanche, mais ils étaient vraiment dans l'évangélisation. Ils étaient vraiment dans les études, dans beaucoup de choses. Ils parlaient de Dieu, ils aimaient adorer Dieu. Donc je n'avais jamais vu ça, des gens qui sont en feu pour le Seigneur comme cela. Peut-être c'est là où Dieu m'a montré déjà le premier temps. Je ne sais pas. Donc maintenant, le premier témoignage que j'ai eu, où je me suis rendu compte plus tard que c'est Dieu qui l'avait fait, c'est que vous savez que tous au village, on a souvent des pratiques en Afrique, on croit beaucoup à l'occultisme. Donc, j'avais des problèmes de maladie quand j'étais jeune. Et bon, c'était normal, tu guérissais, tu guérissais. Mais comme toujours, il y a toujours un papa de la vie, un grand-père qui dit que non, il faut l'amener au village, on va traiter, on va enlever ça, comme ça, sa meuf va se redresser, puis ça va faire ça. Donc, ils ont décidé de m'amener au village. Mais le truc, c'est pour à Dieu, j'avais déjà eu cette influence de là-bas et j'avais connu ce que c'était la prière, j'avais confiance. J'avais souvent des expériences spirituelles, je ne peux pas en parler parce que c'était vraiment Dieu qui m'attirait à lui. Ce n'était pas vraiment le salut comme je pensais, mais c'était Dieu qui m'attirait à lui. Et puis, quand je suis arrivé au village, alors, il y a eu ma tante, il y a eu beaucoup de gens, chacun eu son tour, quelque chose à faire, mais tout ça devait être en délire. J'avais peur. Je disais, et je n'y croyais pas. Alors avant je disais que oui, je voyais des choses. Et mon grand-père m'avait déjà vu au village, il m'avait déjà amené, il m'avait promené, j'avais vu des crânes, j'avais vu beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires. Mais cette fois-là, je ne voulais pas me faire tout. Je disais, Seigneur, aide-moi, moi je ne veux pas qu'on me mette. Je sais que tu peux me guérir, je sais que tu peux arranger des choses. Je sais. Mais quelque chose faisait que mon heure allait arriver. Donc le moment est arrivé là où je devais parler et puis on devait venir me faire des trucs qu'ils ont fait. Je ne sais pas, beaucoup de choses, on vient, on fait des institutions, on fait tout ça. Quand ils sont venus, je vous dis, j'avais peur. Mais quelque chose me dit, parle seulement, parle. Et puis, j'ai commencé à dire que, mais tu sais, des fois, tu me dis non, mais tu n'as pas le courage, parce qu'il y a toute la famille, il y a ta maman. Et en plus, ce qui est là, c'est là où je dis, mon père ne se tenait pas. Mon père savait que j'allais au village, mais lui, il est resté à Douala. Parce que lui, il est le chrétien, c'est lui qui était censé me défendre, donc j'étais seul. Parce que je savais que si j'allais à demander au papa, mais il y a l'église, non, ça pourrait le toucher. Mais il n'était pas là, donc j'étais comme abandonné, j'étais le seul avec ma foi, et mes cousins n'étaient pas là, ils ne allaient même pas au village pour ces affaires-là, on ne pouvait pas les voir là-bas. Donc, maintenant, je dis à nos on nous a appris à l'église qu'il faut prier, donc que tu vas nous guérir. Et puis, j'insiste. Et puis, commence, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que je pensais qu'on allait me taper. Je vous dis, j'étais sûr parce que, non, écoute, là, tu es en Afrique, là, chez nous, on fouette les gens. Et c'est une des raisons que je suis sûr que Dieu m'envoie ici. Parce que maintenant, Dieu m'envoie ici, il m'a montré l'évangile. Et Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité, vous approchez-la. Maintenant, même si on me renvoie au Cameroun, même si on me tue, même si on me tape, n'importe quoi, je ne vais pas. Donc, mais à ce moment-là, je sais que Dieu savait que je n'étais pas prêt. Mais n'empêche que ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu de se fâcher contre moi, ils ont plutôt commencé à argumenter, comme si à chercher à me convaincre. C'est là où j'ai compris, plus tard bien sûr, que le diable ne peut pas te toucher si tu dis non. Ils n'ont pas essayé de m'enfoncer, j'étais surpris. Et puis au moment, plus j'insistais, et à un certain moment, quand j'ai dit que, je ne sais pas, plus j'insistais, plus j'avais le courage de dire non. On a dit qu'il faut prier, moi j'y crois, je vais faire ça, tout là. Et j'ai dit pas de ma façon, mais j'avais toujours peur, mais j'avais plus de conviction. Je ne sais pas, quand j'ai montré clairement que je n'étais pas d'accord, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a surpris et ça m'a vraiment fait peur. Et je me rappelle encore aujourd'hui, je me rappelle le visage de ma tante. Ma maman n'a pas vraiment beaucoup de trucs là, mais surtout ma tante. Ma tante était comme scandalisée. Elle aussi va à Dieu aujourd'hui. Et souvent qu'elle a pris, elle est partie en France, c'est moi qui l'appelle pour que je prie pour elle. Et je vous dis, ils n'ont rien fait. C'est après que le Seigneur m'a révélé que non, c'est moi qui l'a. Tout ce qu'il fallait, c'est que je me défende de la bouche. Il fallait que je dise non. Donc des fois là, on a peur pour rien. J'ai dit, c'est là où j'ai commencé à savoir qu'il y avait un Dieu. Mais bon, bien sûr, il y a les petits trucs qu'on va te donner, la bouteille pour boire et tout ça. Ça, j'ai pris ça avec quelqu'un. Je ne voulais pas que. Et quand même, je ne voulais pas qu'on me fouette là. J'ai appris ça, j'ai vu un peu, dès que j'ai regardé, puis j'ai arrêté de boire. Confiance à Dieu. Mais je ne voulais pas qu'on fasse ces affaires. Je ne sais pas, ils sont des affaires qui ont t'amène, on t'assise. Amen. On doit sortir ça sur le société qui t'envoie ça telle nuit. Et puis quand tu avais eu là, c'est les choses. Non, je ne voulais pas ces affaires. Donc on ne m'a pas touché. Gloire à Dieu. C'est bon. Donc c'était vraiment là où le Seigneur, c'était vraiment le premier cas. Donc, j'ai grandi, j'allais à l'église, je faisais un peu de choses, je suis calme et tout. Mais j'avais cette influence quand même de Dieu parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je comprends aujourd'hui pourquoi
Dieu a envoyé mon papa parce que sans lui, là, j'aurais été. Je vois beaucoup de gens qui sont affectés parce qu'ils manquent de papa. Je vous dis, quand vous avez un père qui va à l'église, c'est une bénédiction de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir parce que je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de papa. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de parents qui vont à l'église. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, je remercie le Seigneur parce que j'ai toujours mon papa. Il n'y a pas ce flash-là. Il y a un autre flash que j'ai toujours de mon père. Un jour, quand j'étais jeune, je me rappelle plus, je sais que j'avais 2 ou 3 ans. Mais je me rappelle comme c'était hier. Quand je le voyais me venir me chercher à l'école, quand je finissais l'école, comme le gardien du pays, c'est que j'étais content quand je le voyais. Et je prie beaucoup pour lui aujourd'hui, pour que Dieu le sauve. Et je sais que Dieu va le sauver. Mais c'est pour vous dire que c'est une grâce. Des fois, quand tu as un papa qui t'encourage à aller à l'église, à prier là, ça, vous ne pouvez pas. Des fois, on pense à pour acquis, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Donc, c'est ça. Donc quand je suis arrivé au Canada, là, j'avais toute cette influence. On m'appelait l'enfant de Dieu, de l'église et tout ça là. Je priais, moi, je n'allais pas à l'église parce qu'on m'a dit pas attention aux églises. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma maman, quand elle était au village, elle me disait ce que je fais, c'est déjà qu'elle ne parle pas parce qu'elle n'était pas trop église et tout ça là. Mais quand on est parti à Yaoundé, ma tante qui était la mère de mes cousins là, qui aimait aussi Dieu et tout ça là, ma maman est partie raconter parce qu'elle, c'est déjà que quand c'est mauvais, elle avait les mauvais, quand c'est bon, elle avait les bons. Donc, elle est partie reparler que, hey, Yannick a dit qu'on ne me touche pas et tout. Donc finalement, moi j'étais celui qui avait peur, je suis devenu le héros quoi. Donc c'est vraiment elle est trop fort. Et puis, donc quand je suis arrivé au Canada, alors j'étais comme bien quoi, j'allais à l'école et tout, j'étais tranquille et tout. Mais un jour, j'ai rencontré certaines amies que d'autres connaissent ici aujourd'hui. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. Moi, je vous dis, je ne connaissais pas toute la vérité. Je n'étais pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Justement, j'avais déjà entendu parler, je disais ça à la Bible, mais moi, je l'ai baptisé au nom du Père et Saint-Esprit. Je ne connaissais pas la différence et ça me dérangeait. Je lisais toute la Bible. J'avais lu la Bible déjà quand j'étais au pays. J'aimais ça lire. Surtout quand je suis venu de Yaoundé, la fiance me posait, je lisais la Bible constamment. Mais je regardais les papiers, je disais, mais pourquoi j'ai été baptisé comme ça? Pourquoi j'ai... Mais je sais que le Seigneur m'a préservé parce que si je voulais me défendre encore là-bas, on allait me tabasser comme il fallait que j'arrive ici. Donc maintenant, arrivé alors ici, là, il y a toujours ce moment-là où tu vois Canada, tout va bien, là, Canada, les voitures, les femmes, la beauté, tout ça là. Et n'oubliez pas, moi aussi, et c'est ça le problème parce qu'on te préserve, moi, j'aimais bien m'amuser. Et j'allais à l'école, il y a beaucoup de choses que je faisais qui n'étaient pas de Dieu. Mais Dieu me protégeait tellement parce que je savais toujours qu'il fallait prier. Je savais toujours qu'il ne faut pas aller sortir tard. J'avais des règles et je parlais comme ça à mon papa qui me dit n'oublie pas de prier. Je me rappelle de 2 choses que mon père m'a dit à l'aéroport avant de partir. Quand je suis à l'aéroport pour quitter Yaoundé, il m'a dit ne tombe pas dans l'alcool et la drogue. Je vous dis, des fois j'arrivais au Cameroun, et quand j'arrivais au Canada, quand j'étais dans une fête et tout ça, j'avais l'impression que je voyais le visage de mon père qui apparaissait. C'est sûr, il m'a dit ça, c'est comme si c'était Dieu qui me parlait. Le tombe, ce qui fait que moi-même, il y a des fois où je voulais être têtu, je buvais un peu, mais je me saoulais jamais. Mes amis ont essayé, mais je savais, moi j'étais dans le jus. Et peut-être quand j'étais trop têtu, peut-être je peux vous dire 1 fois ou 2 fois, genre parce qu'il y a des gens, il faut faire un peu le Dieu là, tu prends un peu le corps, tu fais comme si. Mais après tu laisses pas, tu vois. Mais j'avais peur, je me rappelais toujours de ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Les commandements des parents, c'est très important. Donc, mais malgré cela, j'avais un truc, c'est que j'aimais beaucoup danser au pays. Tout le monde avait cette influence de Michael Jackson, j'aimais les choses comme ça, tout ça. Et vous savez, moi je suis allé peut-être en boîte 2 fois au Cameroun. Je n'étais pas trop les boîtes, mais moi j'étais un fêtard. J'aimais les fêtes. Chaque fois qu'il y avait une fête, la fête de famille, tous les fins d'année, on disait où est Yannick? Il fallait que je sois. Il fallait, donc moi c'était ça mon truc, la fête. Mais c'est ce que je comprenais parce que c'était un cadre familial. La fête finie, il fallait rentrer en famille. Donc je me disais que c'était correct. Mais je suis arrivé ici là, j'ai trouvé certains potes que je connaissais au Cameroun. Il m'a dit non, il y a la fête ici là, tout là. J'ai commencé, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai commencé à sortir un peu, j'ai pris goût. Et quand tu prends goût, tu te rends compte que tu sais danser et que ça attire les gens. Et je vois des gens qui t'ont dit mais là, ils ne savent pas s'amuser parce que nous, quand on allait à la fête là, on allait à la fête. Les gens viennent à la fête, ils font ça. Nous, on allait. Vous connaissez beaucoup de mes amis, vous connaissez certains qui sont venus à Dieu, vous connaissez Eric et tout ça. Nous, on n'allait pas en boîte pour regarder les gens qui viennent sur la table et tout. Non, on allait en boîte pour danser. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, des fois j'ai tellement péché contre Dieu, mais demande si je vais rattraper ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça qu'on me voit à l'église, même si c'est comment, je vais être 30 ans. Si vous me voyez, je suis en train d'adorer Dieu, venez me dire, Yannick, qu'est-ce qui ne va pas? Va adorer Dieu. Parce que c'est une obligation pour moi. J'ai trop adoré le diable. Donc je me suis rendu compte que le fait que je dansais,
J'allais à l'école, tout me réussissait, tout ça. Et je ne me rendais même pas que tout me réussissait. Les études, je jouais des tournois de tennis, je jouais des tournois de ping-pong. C'est parce que j'avais toujours cette influence spirituelle. Mais plus je dansais, plus je me plaisais, plus je rentrais tard à la maison. Et comme j'habitais seul ou parfois avec des amis qui étaient à la maison, tout ça là, je n'avais pas les parents pour me surveiller. Et je ne me rendais même pas compte. Mais j'ai commencé à dériver. Les notes ont commencé à baisser. Même au départ, je ne ratais pas les cours, j'avais réussi tous mes cours pendant un moment. Et surtout, j'ai beaucoup d'amis qui étaient surpris parce que eux, il y avait des cours difficiles qu'ils avaient ratés à Poly. Moi, je suis arrivé à Polytechnique. Le cours, je l'ai réussi comme si c'était comme. Mais le truc, c'est que quand tu es discipliné et que tu étudies, tu fais tout comme il faut, il n'y a pas de problème. Mais j'ai commencé à virer. Et c'est comme ça que je vous ai dit, je suis arrivé au point là où, soit la veille de mes examens, j'allais un peu en boîte, je dis qu'il y a un show là, tu ne peux pas rater ça là. Yannick, si tu rates ça, tu es fini. Donc je vais vigiler, c'est que après j'ai dit qu'à déposer-moi à l'école, je vais étudier. Et j'étudie. Et c'est quoi, c'est que moi, je comptais plus sur mon intelligence pour faire les choses. Il me disait que non, ça va aller. Et ça m'a rattrapé. Parce que, par exemple, là où j'étais à Polytechnique, il faut travailler. Tu ne peux pas, c'est pas l'intelligence, c'est le travail. Quand tu es discipliné et que tu m'étudies, ça va arriver. Tu vois un peu. Donc, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Des fois, il est arrivé 2 ou 3 fois, je devais renouveler mon permis de séjour ici au Canada. Et j'ai ouvert le justesse, je priais, je connaissais la prière. Quand ça chauffait, j'allais toujours prier. Et Dieu répondait. Et j'ai rencontré la personne à l'immigration et tout ça. Mais là, une fois, ça a vraiment chauffé le chauffeur. J'ai dit, ça a chauffé le chauffeur, j'avais tout fait. Et là, je savais qu'il me restait une solution pour finir Polytechnique. Mais je n'étais pas capable de renouveler mes papiers. C'est ça qui me faisait peur. Je suis venu ici, on m'a envoyé pour finir les études. Si je fais tout ça, je ne finis pas mes études, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que mon père va dire? Et à ce moment-là, on devait vraiment m'envoyer du Canada si je n'arrivais pas à renouveler mon CAQ. Par la foi, parce que j'avais déjà la foi en Dieu, j'ai quand même envoyé mon permis de séjour en attendant que si mon CAQ est donné, conseil c'est la syndicat de la section du Québec, j'allais envoyer ça à un dernier lieu. Mais pour moi, je ne traverse pas les 3 mois, là, on dit que tu n'as pas envoyé. Quand tu travailles 3 mois, c'est fini, tu dois sortir même avant qu'on puisse voir si on va te faire rentrer. Et c'est là où le Seigneur m'attendait là. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis, bon, je vais vite parce qu'on n'a pas le temps, mais les choses ont fait que j'ai tout fait. J'ai envoyé la lettre, on a refusé. J'ai essayé et j'ai réclamé de rencontrer parce que je savais que là, mon cas était chaud. Et à ce moment, on avait changé le système de CAQ. Maintenant, tu envoies depuis quelqu'un, tu envoies tous les dossiers. Si les dossiers étaient complets, on n'acceptait, c'était pas complet, tu devais envoyer. Mais j'ai réclamé parce qu'il y avait une situation là où j'ai pris année sabbatique parce qu'il était trop d'études, mais j'avais besoin d'argent parce que, bizarrement, mes études étaient bien payées. Mais quand j'ai commencé la fête, c'était maintenant le problème pour que je reçoive l'argent. Mes parents étaient foirés, il y avait des trucs. Et je devais travailler même pas. Et je ne comprenais pas que toutes les bénédictions, les protections que j'avais ne faisaient que sortir. Parce que je ne faisais que moi-même sortir de la possibilité de Dieu. Vous voyez un peu? Maintenant, alors, ce jour-là, là où je devais vraiment, j'ai réussi à avoir la rencontre et tout ça là. Je suis allé à l'immigration, c'est sur Saint-Jacques, je pense, et tout ça là, le Canada là. J'ai attendu, je ne sais plus, je ne me rappelle plus ce jour-là, si ce n'est pas 2 ou 3 heures. On m'a fait attendre longtemps. Je n'ai jamais entendu comme ça de toute ma vie. Mais je m'appelle une chose, je n'ai jamais prié comme ça. Ce jour-là, tous les engagements que c'est comme si le Seigneur savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'après 1 heure, je dis Seigneur, je vais faire ça. Mais quand je vois que 1 heure pas, je dis ici on vient comme ça, on va avoir. Je dis que bon, Seigneur, je vais faire telle autre chose. J'ai pris des engagements avec Dieu ce jour. J'ai dit Seigneur, c'est fini. Je vous dis, ce jour-là, d'habitude, quand j'avais les problèmes de la migration pour renouveler, j'ai tombé sur une québécoise, quelqu'un toujours une personne de race blanche. Mais ce jour-là, la personne qu'on m'a fait rencontrer, qui a finalement dit que je te donne une dernière chance pour réguler ton statut, s'est avérée être une Camerounaise. J'ai dit, oh, si ça ce n'est pas ainsi, parce que moi je suis de la société camerounaise, j'ai dit Seigneur merci. Et il m'a donné juste assez pour finir mes études. Et c'est ça qui m'a permis de finir mes études et d'avoir le travail où je travaille jusqu'à présent. Sinon j'étais cuit. Imaginez si je ne rentrais, j'étais renvoyé. Non seulement j'étais à la fin de mes études, je n'avais pas mon baccalauréat, je n'avais pas mon diplôme et je ne pouvais pas avoir ce travail parce que je savais que je me battais pour moi. Je vous dis, c'était une ouverture, une fermeture pour moi à ce moment. Même après ça, j'ai continué quand même à réfléchir. Mais je vous dis, le fait que j'ai passé du temps là-bas, je me suis dit que bon, si ça arrive encore, je ne suis pas sûr que Dieu va me donner une autre chance. Donc, je pense que Dieu avait mis une sémence en moi ce jour, que quoi que je faisais, même si j'allais en boîte, même si j'allais en fête, je pensais toujours à ça. Fait que je commençais à revenir plutôt des fêtes, fait que je commençais à changer un peu dans mes attitudes. Et j'ai commencé moi-même à sortir de là parce que je repensais toujours à ça. J'ai dit Seigneur, je sais que ce que tu as fait pour moi, je ne vais plus sortir. C'est comme ça que je suis sorti de la fête. Mais maintenant, il y avait un autre problème. C'est que moi aussi, j'étais très actif. Tu sais, quand tu vas dans le monde, là, tu danses un peu, waouh, tu danses bien.
tu parles un peu de tout ça, donc tu as du succès, quoi. Et tout. Et puis je me disais que Seigneur, bon, moi, j'en ai marre de cette vie-là. Moi, je veux me marier. Bon, bizarrement, j'avais une copine. Et c'était déjà un miracle parce que j'ai dit, Seigneur, je vais avoir une copine et tout. Mais cette copine, beaucoup la connaissent pas, on n'est pas là pour regarder les détails. C'est la sœur de mon frère Lionel ici présent. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que Lionel, c'est pas sa sœur qui nous a présenté, c'était le Seigneur. Pourquoi? Parce que Lionel, on s'est rencontrés au parquet. Là où on avait l'habitude de jouer, tu connais le parquet. C'est là où tous les Camerounais, les Africains, les Arabes jouent au soccer. Et ce jour-là, il avait le maillot de Cameroun, j'ai remarqué. Et j'ai commencé à jouer avec lui dans la même équipe. Je ne savais pas qui il était. Le jour où sa sœur nous a présenté, j'ai dit, hey, c'est toi! Donc Dieu nous avait déjà préparé à nous rencontrer. On ne savait pas ce qui arrivait. Mais quand je suis venu à Dieu, j'avais dit à ma famille et à tous mes amis que j'allais changer. Moi, je savais ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais je me suis rendu compte que tout le monde disait que lui, là, on le connaît, c'est toi, il aime trop le show. Mais j'étais sérieux. Et une des choses avec lesquelles j'ai lutté, c'est parce que je voulais mettre les musiques du monde et les musiques de l'église en moitié. Mais je voulais d'abord, j'avais la conscience de tout à lever, mais je dis que de toute façon je fais la transition, donc je peux faire la transition. Mais bien évidemment, on a bien commencé, mais la fête a dégénéré comme je craignais, et c'est allé loin, je dis c'est de toute façon je change. Mais quand j'ai fini, je vous dis, quand j'ai fini le mariage, c'était fini. Je vous dis, j'étais zélé. Tout ce qu'on m'apprenait, tout ce que je recevais de Dieu, je faisais et Dieu m'a touché. Et je pense que Dieu a écouté. Dieu voulait que j'arrête. Comme par exemple, il m'avait déjà parlé. Arrête le sexe avant le mariage. Il m'avait parlé, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu, j'étais en dessus parce que moi j'étais un intellectuel. Tu devais m'expliquer tout et tout. Mais j'avais dit à Dieu, après mon mariage, je vais faire tout ce que tu m'as dit. C'est vrai que si je pouvais revenir en arrière, j'allais faire ça avant. Mais n'empêche que Dieu quand même m'a touché. Il a pourvu à beaucoup de choses dont j'avais besoin. Je vous dis, des fois, les retours d'impôts que je faisais, je recevais beaucoup d'argent. Même la maison qu'on a eue, j'avais reçu tout mon retour d'impôts cette année. C'était incroyable ce que Dieu faisait pour moi, que ce soit financièrement, spirituellement. Donc j'étais en feu. Mais j'étais tellement en feu que je ne m'en rendais pas compte parce que je manquais de maturité. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut se fâcher contre moi, même s'il a tort. Je peux dire, ok, c'est pas grave, mais avant, quand j'ai raison d'avoir dit ça, j'allais t'écraser. Donc, moi, quand je voyais mes amis, j'ai dit, ok, tu vas là en enfer, change, il faut te faire. Et j'ai invité, et le problème, c'est que ça secouait beaucoup, et ça a fait bon à beaucoup de personnes. Je vous dis, même ma soeur, c'est la meilleure qui peut vous raconter ça. Mais j'ai tellement secoué parce que j'étais décidé que les gens venaient à nous utiliser, les gens venaient à l'église, les gens faisaient ça là. Mais j'ai oublié que j'avais l'ennemi, je ne pensais pas avoir rencontré le diable. Bizarrement, une des voitures que j'avais a commencé à être gâtée, à déranger. On l'a perdu. L'autre voiture, j'ai eu beaucoup de problèmes que je ne comprenais pas, mais c'était des problèmes spirituels. Mais le problème, c'est que subitement, c'est comme si toute la famille montait contre moi. Que ce soit la famille de Lionel, parce qu'il n'y a que Lionel pour moi qui m'a soutenu, que ce soit ma propre famille, c'était Dieu. J'ai commencé à traverser des moments que je n'avais jamais traversé auparavant. J'ai connu ce que c'était que donc Dieu. Bizarrement, ma propre femme qui m'avait amené dans cette église, l'église pentecôtiste unie de Saint-Jean, où je vous conseille d'y aller, m'a commencé à sortir de l'église, elle a dit que non, c'était pas bon, alors que c'est elle qui m'y a amené. J'ai traversé des épreuves qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc c'est là où j'ai compris que non, là vraiment, là, servir Dieu, là, ce n'est pas n'importe quoi. Donc j'ai passé par beaucoup de tribulations. Imaginez ta mère qui t'appelle tous les jours. Même mon père, parfois il se fâchait, mais après il s'excusait, parce que lui, il savait toujours que non, si c'est quoi je pourrais là, c'est mauvais. Il y a des fois là, il m'appelle des amis, des gens avec qui j'étais. Ils disent que non, tu exagères, on sait que tu avais promis de changer, mais tu allais trop loin. Mais je faisais tout ce que Dieu me mettait à cœur de faire. Avant, j'avais honte de Dieu. J'avais dit, Seigneur, donne-moi, enlève cette honte, parce que j'étais tellement content. Je vous dis, je ne parlais pas en langue, mais je ressentais cette joie, cette paix. Je revenais, je priais Dieu. Et bizarrement, je devais faire l'étude avec le frère Alain quand je me suis fait baptiser vraiment pour le mariage, je sais, m'avait touché. Et il était occupé parce qu'il venait de France, il devait s'arranger, tout c'était pas facile et tout ça. Mais finalement, c'est le pasteur qui m'a donné l'étude. Et il m'a porté l'étude, c'était comme si, wow, il y a tout ça dans la Bible. Je buvais, je vous dis, je buvais la Bible. C'était comme, waouh, ça c'est toute une nouvelle chose. Et c'est là où le Seigneur, je prie, j'ai dit, Seigneur, je veux ça. Il fait. J'ai dit, comme un bébé, j'ai demandé, Dieu donnait. Et j'étais comme, c'est comme si le Seigneur me traînait comme ça, parce qu'il y a des fois, vous ne savez pas, même si tu n'es pas parfait, laisse le Seigneur te traîner, laisse le Seigneur te diriger, parce que vous ne perdez jamais avec Dieu, parce que des fois on veut toujours réfléchir avant de faire. Faites confiance, si c'est écrit dans la parole, faites seulement, parce que Dieu va toujours honorer ton obéissance. Quand tu obéis tôt, pourquoi? Parce que moi j'avais obéi tard, et plus le temps passait, plus je savais que, wow, j'aurais dû me baptiser avant, parce que quand j'ai commencé à faire l'étude dans le passé, j'ai compris que quand je suis rentré dans mon mariage, je suis rentré avec mon passé qui était mauvais. Passé vraiment, je vous dis, j'étais un mauvais pécheur.
Moi, je me vantais, je pensais que c'était la réussite, c'était la gloire dans le monde. Mais dans l'église, là, c'est la souillure, c'est l'impureté, on comprenait un peu. Donc, je me suis rendu compte que j'étais même pas protégé. Je suis rentré avec beaucoup de liens. C'est pour ça que beaucoup de problèmes qui m'arrivent, même jusqu'à aujourd'hui. Des fois, là, je me plains pas parce que je sais que je les ai cherchés. Dieu a tout fait pour m'en empêcher, mais j'avais dit à Dieu que non, ce sera après le mariage. Vous voyez un peu, j'avais mis, si tu établis un temps pour commencer avec Dieu, Dieu va te bénir, il va être avec toi. Mais si tu tardes, c'est toi qui vas prendre, je t'assure. Si tu tardes, Dieu va t'aimer. Le meilleur exemple que le pasteur donne souvent, c'est la femme qui sait Dieu et qui rétrograde et qui tombe enceinte. Dieu ne va pas tuer cet enfant, Dieu va la bénir. Elle va plutôt arrêter son travail, ses études et tout, mais elle va devoir prendre les conséquences. Maintenant, je vais finir avec deux trucs que le Seigneur m'a dit à cœur de parler. Vraiment, les deux choses là où le Seigneur m'a aidé à traverser une étape stratégique dans ma vie, c'est la peur et la douleur. La peur, pourquoi? Parce que quand je parlais avec ma femme, il y a une chose que je craignais toujours, c'était le divorce. Parce que j'avais dit à Seigneur que moi, si j'avais la vie, c'est pour me marier et vivre éternellement avec mes enfants et tout ça là, et avoir beaucoup d'enfants. Je voulais beaucoup, j'ai toujours aimé les enfants. Avec chez nous là au Cameroun, on nous laissait les enfants, on gardait les enfants. On dit, hé bébé, viens ici. J'ai toujours, mais bon. Donc c'est pour ça que dès que je suis marié à Tieton, tout, il y a un garçon. Parce que tout le monde dans la famille attendait une fille, ma mère une fille. Le seul qui attendait un garçon avec moi, c'était mon papa. Donc, je disais, Seigneur, bon, donc ce que tu veux, c'est toi qui te le Seigneur, ça veut dans mon cœur, je voulais un garçon. Alléluia. Donc, un garçon, c'est que Dieu, j'ai dit que tout ce que j'ai demandé à Dieu arrivait. Donc, maintenant, la première chose a commencé quand ma femme a voyagé pour dire que bon, elle va avec l'enfant. On avait déjà des problèmes à cause de l'église, il fallait que je sorte, il fallait que je fasse moi. Elle me dit, c'est moi qui le comprends. Prends du recul, elle me disait pas clairement. Mais on a eu tellement de tensions que la partie que je vais vous cacher, c'est celle-ci. C'est qu'un jour, quand on était au travail, j'ai commencé à dire, j'étais prêt à vendre la maison déjà, parce que je voulais qu'elle revienne pour dire, bon, si tu penses que c'est parce qu'on a la laisse que c'était le problème, on va essayer d'arranger. J'étais prêt peut-être à sortir de certains services pour ajuster, pour dire, on va la tester, ou si tu veux tirer sa maison, je ne veux pas la trop de services. J'étais prêt à beaucoup de compromis que Dieu ne permettait pas. Mais je vous dis, moi aussi, j'arrivais là. C'est pour ça que Lionel a dit tout à l'heure, ne commencez pas à dire, je vais penser à sortir l'église pour améliorer. Non. Commencez à dire, Seigneur, touche la personne pour qu'elle comprenne ce que je fais. Parce que moi, je ne sors pas de l'église. Ne faites pas ce que le diable veut. Vous voyez un peu. Mais un jour, ce que j'avais toujours craint arriver, j'étais en train de négocier toujours, je parlais, j'avais toujours en contact avec ma femme, même si j'essayais de flatter, c'était tout moi qui flattais. J'étais en train d'envoyer un message pour dire que bon, on fait comment, regarder à certaines conditions, qu'est-ce que tu fais là? Et puis là, c'est là où j'ai compris ce que c'était le visage du diable. Elle m'a dit clairement, je n'ai jamais oublié cela. Ça, c'est la première chose qu'on nous a apporté. Que bon, voilà, je ne veux pas tourner. Parce qu'avant, elle me disait que décale un peu, prends du recul, fais ça. Elle m'a dit clairement, voilà, il faut que tu sortes de l'église. Parce que dans le fond, le problème depuis le début, c'est l'église et tout ça. Si tu sors de l'église, ça va tout régler. Elle m'a dit carrément, quand j'ai compris aujourd'hui, à ce moment-là, que je devais laisser Christ. J'ai dit que on va aller dans quelle église? Elle dit que non, on va aller dans une église simple comme les autres églises. J'ai compris que je n'aurais plus jamais cette vérité. Je ne pourrais plus faire ce à quoi Dieu m'appelait, gagner les âmes et servir Dieu. Et j'avais le choix. Je vous dis, c'était la plus grande peur de ma vie. Je travaillais ce jour-là, je tremblais. Je disais que non. C'était la question que je savais que c'est ce qu'elle voulait, mais ça n'avait jamais été aussi direct. Je savais ce que la famille voulait, mais là c'était clair. Et je vous dis, pour chacun d'entre nous, ce jour va arriver, on va te demander, c'est Dieu ou c'est le monde, ou c'est ta famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Je savais ce que Dieu voulait, mais je vous dis, c'était Dieu. C'est la peur là où j'ai eu la plus. C'est ce sort de peur. Tu rentres à la maison, tu marches, c'est comme s'il y a toujours quelque chose sur toi, ça ne te laisse pas. Tu as envie de secouer, mais tu es stressé, tu vas dormir, tu as mal et tout ça là. Je vous assure, c'est pas facile parce que je pensais à mon fils que j'aimais, j'avais toujours voulu un garçon. Je me rappelle quand je dormais avec lui seul et tout, j'ai passé du temps avec lui. Et puis je le voyais partir là, et puis elle arrive là-bas et commence à me dire que non, c'est l'église, sinon je ne rentre pas. Et regardez, ça fait 3 ans qu'elle est partie, que mon fils, mais en 3 ans je l'ai vu 2 fois. Et la deuxième fois où je vous dis que le Seigneur m'a mis à cœur de parler pour vous préparer sur la douleur. Jésus a eu beaucoup de douleur. À la croix, il a dit, Père, si tu pouvais m'épargner de cette épreuve, que ce ne soit ma volonté, mais ta volonté. Et j'ai compris quelque chose avec Dieu. Plus j'avais des problèmes, plus il demandait, Seigneur, enlève ça, enlève le problème. Mais je priais mal. Il faut prier Dieu de t'aider à traverser cette tribulation. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand